Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de... Est-ce qu'on doit parler à son autre quand il est dans sa blessure? Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passé du couple blessé au couple sacré. Toi, je sais que tu as fait du dev perso, tu as lu les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Tu sais les reconnaître. Tu sais d'ailleurs quand ton autre est dans sa blessure, quand est-ce qu'elle est activée pour lui. Ou elle. Et donc, c'est ce qui fait qu'à certains moments, tu te demandes, mais est-ce que je dois parler, est-ce que je dois continuer à parler à mon autre quand il ou elle est activé dans sa blessure? Qu'est-ce que je dois lui dire? Est-ce que je dois lui montrer que simplement sa blessure est activée? Est-ce que je dois pas en parler du tout? Et tu arrives avec tout un tas de questions qui fait que tu es plus dans ta tête en fait que vraiment dans la communication à ce moment-là. Bon, au-delà de vouloir lui parler, tu veux quand même surtout l'en sortir. Oui, ben c'est ça, lui en parler pour expliquer. Tu veux l'aider. Tu veux l'aider en général, tu veux l'aider en lui expliquant, bah voilà, là, ce qui vient de se passer, c'est une blessure qui a été activée, si tu penses ça, si tu fais ça, tu vas pouvoir en sortir. Ou tu vas essayer de compenser. Ou tu peux essayer de compenser. Ah, elle se sent abandonnée, vite, je vais lui faire un câlin, comme ça, elle se sentira plus abandonnée. Tu vois? Ou elle se sent rejetée, je vais lui dire oui à tout, comme ça, elle se sent plus rejetée. Bah, s'il y a tout ça qui se passe dans ta tête, t'es au bon endroit. Bon, déjà, replaçons-nous. C'est que quand t'es dans ce questionnement-là, quand t'essayes de éponger la blessure de l'autre, ou en tout cas de lui apprendre, de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il est dans sa blessure et qu'il devrait pas l'être, là, tu es en train de prendre sa responsabilité, tu es en train de lui voler son pouvoir. Même si ça part d'un bon sentiment, j'ai envie de dire, même si ça part du cœur parce que tu as envie de l'aider, quand tu te poses cette question-là, tu n'es pas dans ta pleine puissance et tu es en train de prendre la responsabilité de l'autre. Donc la première étape, c'est de rendre sa responsabilité à ton autre. Il ou elle est dans sa blessure, c'est son job d'en sortir. Toi, ton job à toi, c'est de lui laisser l'espace d'en sortir, d'être à l'écoute s'il a besoin de toi pour, s'il te demande en fait de l'aider. Et le fait que tu te poses cette question, donc en fait le fait que tu prennes la responsabilité de l'autre, ça veut dire que toi, à ce moment-là, il y a une partie de ton ego qui s'est mis en protection, qui s'est mis en barrière, qui prend plus de place que toi, que ton essence en fait. Ce qui veut dire que bah, c'est une bonne opportunité pour regarder ce que tu as à guérir pour toi à ce moment-là. Pourquoi est-ce que tu te poses toutes ces questions-là? C'est quoi les doutes, les peurs que tu as derrière ces questionnements-là? Qu'est-ce que tu as envie de faire? En fait, peut-être que toi aussi, tu as une blessure qui est activée quand tu te poses cette question-là. Et donc là, c'est le moment de la regarder en face. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que tu essayes de te positionner en sauveur. Ça te permet de regarder l'autre plutôt que de regarder ta propre merde. Donc nous, on t'encourage vraiment, dans ces moments-là, bah non, à ne pas parler à ton autre, en tout cas pas à aller lui expliquer la vie et comment tu as tout compris sur les blessures, mais vraiment à regarder ce qui se passe pour toi. Rejoins-nous dans le groupe Facebook pour assister à la masterclass gratuite Intelligence du cœur, le lien est en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.